j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo qui sera une réaction à des comptes TikTok. C'est parti. Alors pour la vidéo qu'on vient de voir, en fait, moi au début je connaissais pas du tout la musique, mais c'est vrai que j'ai vu pas mal de vidéos sur ça. J'ai bien aimé cette vidéo. On passe à la vidéo suivante. C'est parti. Oh, no, 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 no. Ce qui m'a beaucoup plu dans cette vidéo, c'est que le donné, il contrôle une personne normalement, mais à la deuxième, c'est le passager qui le fouille partout, et du coup, il n'a pas pu lui-même fouiller, et du coup, il est parti tranquille, quoi. On passe à la vidéo suivante. Ah, c'est bien décoré ici. Ah, dis donc, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ben voilà, vous voilà. Comment ça va tout le monde? Super, super. Je vous ai préparé une petite surprise. Vous êtes prêts? Ouais. Ok, et attention, hein. Buzzez pas mamie, parce que sinon mamie, elle va se vénère. Bra, bra, juste mort, monde entier reste dans ton bra, bra. Ok. Mamie Nova, je suis pas Mamie Gâteau, appelle-moi Mémé Gangsta. Déambulateur, 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 déambulateur. Je viens foutre le bordel, personne ne peut rien me dire. De toute façon, je vous entends pas, j'ai des problèmes d'oreille. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux pas tester, mais mes gangsters, cherche pas. 80 piges, non, j'ai plus toute ma tête. Ici rien ne m'arrête, à part les petits gâteaux, les Twix et Kit Kat, car j'ai beaucoup de diabète. Personne ne mettra en maison de retraite. Hé hé, je serre les dents, mais pas trop. Mon frère, t'inquiète, posé devant mon bloc, j'écris des textes. Parfois je radote, parfois je me prends la tête. Parfois je tremblote, parfois je m'arrête parce que je me rappelle pas ce que je fais. Je me rappelle pas ce que je dis. Je me rappelle pas que je me... Ce que je fous là, moi. Ah oui, voilà. Ouais, mais la tête. Mais gangsta. Un, deux, même si c'est dangereux. Ouais, démarre, vas-y à fond, papi brossard. Vas-y à fond, papi brossard. Hey, yo. Alors, au tout début de la vidéo, on voit que le jury, il doute un peu de ce qui va lui arriver par rapport au candidat qui va arriver. Et du coup, on voit une mamie qui arrive, mais c'est en fait un gars qui est derrière. Et il est quand même un peu connu sur TikTok et sur YouTube. Il fait des parodies de musique sur des autres chansons qu'il reprend. Et du coup, on voit qu'il présente son talent avec une chanson qu'il a composée lui-même. Et petit à petit de la chanson, on voit qu'il arrive à bien mettre l'ambiance parmi les jurys et parmi le public. Et du coup, le personnage va finir sans croix rouge, qui est très très bien parce que ça veut dire qu'il va continuer dans la compétition. Et c'est très impressionnant hein, ce qu'il a proposé et tout. Du coup, on passe à la vidéo suivante. Réfléchir. C'est All Might qui t'a filé ses pouvoirs, n'est-ce pas? C'est plus la peine de le nier. C'est comme la saleté de Boss Dévien. J'ai entendu dire qu'il pouvait dérober les haltères des gens et les refiler à d'autres personnes à sa guise. Ça peut paraître incroyable, mais l'autre féline a dû se retirer de la vie de super-héros après avoir perdu son haltère. Quant à toi, t'as changé à partir du moment où tu as connu All Might. Maintenant, il a perdu l'intégralité de ses pouvoirs. Les paroles qu'il a prononcées après avoir vaincu l'autre abomination m'ont marqué. Le prochain, c'est toi. Je m'en souviens très bien. Quand ça arrivait, t'étais le seul à pas réagir comme tout le monde. En plus de tout ça, il y a aussi ces saletés de brainless qui utilisent plusieurs haltères. Mon raisonnement est donc plausible. J'ai même posé directement la question à All Might. J'ai eu beau insister, il n'a absolument rien voulu me dire. À présent, c'est à toi que je pose la question. Alors, ce TikToker,
je l'ai connu grâce à YouTube aussi. Et il a une chaîne YouTube, il fait des imitations de personnages célèbres ou animés. Il fait aussi des doublages comme cette vidéo. Et par rapport à cette vidéo, c'est très bien coordonné, très bien synchro avec l'image et il met bien la voix sur le personnage. On passe à la vidéo suivante. I've seen many people attempt to get a ping pong ball into a toilet paper roll, but what if that wasn't the end of the trick shot? Let's make a deal. If I can throw a ball into a toilet paper roll, and then into another toilet paper roll, you have to follow me. Deal? Awesome. Alors pour ceux qui ont TikTok, je vous conseille cette chaîne parce que j'ai beaucoup aimé leur concept qui est des trick shots. Sinon en général, je sais pas combien de temps il a pris à faire ce trick shot, mais il est assez compliqué parce que il faut une précision. On passe à la prochaine vidéo. Almighty push. La vidéo qu'on vient de voir, ça se passe en première division allemande. Et quand j'ai vu la vidéo, j'ai trouvé le but super, vraiment imparable pour le gardien. On passe à la prochaine vidéo. Eu sou português, tenho orgulho nas minhas raízes, no meu Portugal. Eu sou português, tenho vaidade nas minhas origens, minha terra natal. Dans la vidéo qu'on vient de voir, ça représente un peu mes racines portugaises avec cette chanson. On passe à la vidéo suivante. Ah, d'accord? Mapou, t'as entendu ce que j'ai dit? Tu me donnes la balle dès que tu me vois. Oui, d'accord, monsieur, d'accord. Mapou! Voilà. Merci. J'ai beaucoup apprécié cette vidéo parce que il y a Zlatan et un autre joueur qui est de l'équipe de Lyon. Et c'est marrant parce que les paroles et la vidéo en général, ça colle. Et ça m'a fait marrer de voir que bien fait le doublage en fait. On passe à la vidéo suivante. Cette vidéo, elle m'a fait bien marrer parce que on voit d'un côté Juju qui chante pour les enfants parce qu'elle a fait un voyage en Finlande avec Thibaut et du coup elle a voulu faire la musique pour les divertir. Et là dans cette version on voit aussi Mohamed Henry qui passe derrière la vidéo et ça colle bien à la vidéo. On passe à la vidéo suivante. Bienvenue chez Starbucks, qu'est-ce que tu veux boire? Vu ta tête je devine qu'hier tu t'es couché tard. Est-ce que la petite dame voudrait un café noir? Un prénom et votre boisson vous attendra au bout du bar. Non merci, je vais partir sur un thé, de préférence vert petit et plutôt glacé si c'est possible, pas de sucre, si c'est pas trop compliqué. Pas remuer, juste simple s'il vous plaît. Ok, un iced tall chicken, no simple green tea. Un petit prénom pour la boisson je vous prie, Morgane. Ok Marie-Jeanne, ça fera 18 € pour des glaçons, une paille, un gobelet et de l'eau. Savourez votre boisson en cet après-midi ensoleillé. Au plaisir de vous revoir bientôt, passez une bonne journée. Le iced tall chicken, no simple green tea pour Marlène, s'il vous plaît. Par rapport à la vidéo qu'on vient de voir, j'ai beaucoup apprécié le fait que c'est un peu une espèce de freestyle entre la caissière et le client. Et ça rend bien la mise en scène entre ces deux personnages. On passe à la vidéo suivante.
Combien coûte une Formule 1? C'est une question légitime si vous possédez une fortune équivalente à celle de Papa Stroll. J'ai fait toutes mes recherches et attention, on va devoir sortir le chéquier. Prenons déjà les 4 pneus Pirelli. Unique manufacturier en F1 depuis 2011, un pneu Pirelli il vous faudra 1500 €. Donc pour les 4, 4400 €. Mais là vous n'avez pas encore les jantes car pour les 4 jantes en magnésium obligatoire, il vous faudra 16 000 €. Je vous passe les éléments pas trop chers comme les disques de frein, les pédales ou encore le baquet. Je vais vous parler des éléments les plus chers comme le moteur, le châssis et le volant. Commençons par ce qu'on pense logiquement le plus cher dans une F1, le moteur. En effet, le moteur vous coûtera la petite somme de 250 000 € à 300 000 €. Après, ça dépend du constructeur. Un moteur Ferrari de 2020 vous coûtera largement moins cher que le Mercedes de la même année. Pour placer toutes ces pièces, il vous faut un châssis et vous devez le faire vous-même, c'est une obligation. Et préparez-vous à mettre environ 100 000 à 150 000 €. Puis le volant, instrument nécessaire au pilote, coûtera 50 000 €, mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc la facture totale s'élève à environ 1 million € pour une voiture avec un moteur. Évidemment, pour une charrette As de 2021, la facture sera moins élevée. Bon, je vais donner mon avis par rapport à ce qu'on vient de voir. J'ai appris certains trucs que je pensais pas de la Formule 1, genre les prix de tous les accessoires, ça m'a étonné. Mais il faut dire aussi que il y a pas mal de technologie dans ces véhicules, c'est très puissant et on passe à la vidéo suivante. Oh, not another word, just la 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 la. It goes around the world, just la la la. It's all around the world, just la la la. Tinky Winky, Tinky Winky, Dipsy, Dipsy, la la. Alors on peut apercevoir une personne qui tient un chien et qui fait des bruits avec sa bouche. Et de l'autre côté, on voit une personne qui va réagir à la vidéo. Et du coup, la première musique, j'ai pas rigolé parce que j'ai trouvé que c'était assez simple. Et la deuxième, ça m'a un peu achevé parce que c'était épique. On passe à la vidéo suivante. Alors j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu parce que c'est assez classe de aller chercher un McDo avec une Formule 1 de l'ancienne. C'est pas tout le temps qu'on voit des choses comme ça insolites sur internet ou dans la vraie vie. On passe à la vidéo suivante. Got a moonball, got a bottle on the rail. It's go time. Alors je vous conseille de suivre ces personnes parce qu'ils font plein de trick shots, ils font des défis entre eux et c'est très passionnant parce que il y a des défis faciles comme très difficiles et ils sont impressionnants quand ils les font. Et ils ont aussi une chaîne YouTube, c'est le même nom. Et franchement, c'est époustouflant de voir qu'ils ont une telle maîtrise avec n'importe quel objet à viser, que ce soit aussi dans les sports comme le foot, mettre dans une cible. C'est impressionnant. On passe à la vidéo suivante. Un avion de chasse qui traverse une route nationale. Des passants à peine étonnés, c'est à côté de chez nous, en Suisse, aujourd'hui. La Suisse est un pays neutre, mais derrière les façades, c'est James Bond. Ça n'est pas une maison, c'est un bunker, une fortification. Alors vous voyez, derrière ce volet, ici, ce n'est pas une salle de séjour, c'est un canon anti-char. Le salon de la maison, le voilà, mais ce n'est pas tout.
Derrière ce volet, vous avez une mitrailleuse. Des fausses maisons comme ça en Suisse, il y en a probablement quelques centaines. Quelques centaines de bunkers dans un pays grand comme 2 départements français. Les comptes TikTok, je suis tombé par hasard sur celui-là et c'est vrai que sur le coup ça m'a intéressé beaucoup parce que j'ai appris beaucoup avec ces vidéos et ce qui est intéressant c'est qu'il te donne des informations sur à peu près toute la Suisse et franchement je me suis direct abonné, ça m'intéresse beaucoup de connaître des nouvelles choses. Et votre part, je vous conseille aussi de vous abonner à cette chaîne car vous n'allez pas être déçus. On passe à la vidéo suivante. Anderson, 3-on-2 if they hurry. Grayson Allen lobs it for Moran, who hammers it down. Pretty play, triggered by Grayson Allen off the steal by Anderson. Alors, par rapport à ce qu'on a vu, ce que je pense, c'est que l'action est très bien construite depuis leur camp. Ça passe à gauche-droite et la finition est juste vraiment impeccable parce que rien à faire pour l'autre gars qui veut défendre la balle. C'est juste imparable, quoi. C'est 2 points bien exécutés avec l'équipe. On passe à la vidéo suivante. Ça va, pas trop malandré? Tu me dis si tu te sens mal, hein? Ouais, du Cisco! Ouais, du Cisco! Ouais, ça passe! Il y a l'idée brillante d'avoir transformé son jardin en circuit! Alors Emmanuel, on se retrouve de nouveau dans ton garage. Bienvenue. Tu avais une question à poser à mes abonnés. Alors j'ai une question très simple. Ouais. Combien de chevaux y a-t-il dans ce garage? Ok, c'est parti. Alors, répondez en commentaire, dites le nombre total de chevaux dans le garage d'Emmanuel, toutes ces voitures. Si jamais il y a des égalités en bonne réponse, je tirerai au sort l'une de ces personnes qui gagnera 3 articles du POC Store, pocforever.com, au choix. Et aussi, il pourra m'envoyer ou elle une petite vidéo que je passerai en TikTok et je taguerai aussi son TikTok. Et ce sera bravo pour le ou la gagnante. Et on termine par le Bentley Bataille. Par rapport aux 2 vidéos qu'on vient de voir, c'est vraiment un type que je vous conseille à vous abonner parce que ils font plein de délires fous comme on peut apercevoir dans la première. Le mec il est au volant, il conduit dans le jardin de l'autre et en tout cas il s'amuse bien. Et la deuxième, ce qui est intéressant, c'est que le type, il a plein de voitures et il te dit, ouais, essaie de deviner combien de chevaux il y a dans ce garage. C'est chaud, c'est pas évident, tu vois. On passe à la prochaine vidéo. Alors par rapport à ce qu'on vient de voir, c'est une personne qui est sur YouTube et sur TikTok. Elle est très hilarante parce que il fait plein de challenges du style comme on vient de voir, mais des fois en pire, genre du style
il se tape avec des objets et il fait, on va dire, il va avoir des réactions comme quoi il va pas avoir mal sur le coup. Et moi franchement à chaque vidéo que je regarde de lui, je me marre bien en tout cas. On passe à la vidéo suivante. Alors pour réagir à ce qu'on vient de voir, franchement, le gars qui tient cette chaîne, vraiment je l'admire parce qu'il a un talent pour la cuisine. Il arrive à faire des recettes mais vraiment XXL, c'est incroyable. Il a un talent avec ses mains et une précision. Juste de voir, ça donne envie d'aller goûter ce qu'il fait en général et il peut le faire dans plusieurs lieux vraiment mythiques. Et c'est ça qui rend vraiment cette chaîne très à part des autres. Franchement, si vous avez du temps et que vous avez TikTok, je vous conseille d'aller voir. On passe à la vidéo suivante. La vidéo qu'on vient de voir, je vous conseille cette chaîne parce que il n'a pas peur de se mettre en valeur devant le public en dansant, en chantant, et il le fait vraiment des fois dans des endroits très serrés comme le métro, ou il peut le faire aussi devant des places publiques. Et j'aime bien ce côté humour et côté délirant de sa part. Ça peut intéresser plus d'une personne en voyant ça en fait. On passe à la prochaine vidéo. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? Alors, par rapport à la vidéo qu'on vient de voir, on voit le mec qui est en train de ranger une boule de bowling dans son coffre. Mais le truc, c'est que la boule de bowling, elle sort du sac et du coup, elle commence à descendre toute la rue. Il y a un mec qui veut la redonner au monsieur et il pense que c'est une balle de foot. Et il commence à sauter pour la renvoyer avec la tête. Et ils ont coupé juste au moment où il allait faire la tête. Mais on connaît un peu la suite. Il va avoir mal à la tête parce que une balle de bowling c'est assez solide. Et il va sûrement avoir des blessures graves. On passe à la vidéo suivante. Qu'ils ont mis en avant le lac Léman avec les bateaux de croisière, et en arrière-plan on voit le jet d'eau, du coup ça rend bien en général. Et aussi je tenais à mettre en avant ma ville et tout. On passe à la vidéo suivante. But I beg your pardon, my lord, but in my opinion, I am sure, mais alors I am tout à fait sure, que c'est un coup de fantomas. You are very sympathetic, but I prefer vous voir là-bas. Salad of tomatoes and a entrecôte bordelaise. My fleurs are beautiful and my fleurs are not. Le compte TikTok que je vous ai présenté, c'est
Là, c'est un gars qui tient le singe qu'on vient de voir dans la vidéo. Et je vous conseille d'aller voir son compte là, qui est dans la vidéo. Et moi, je les aime beaucoup parce qu'ils sont marrants. Ils disent un peu de tout. Et c'est très divers. Là, c'est un compte que du singe, mais il doit y en avoir un aussi, les deux. Alors la vidéo suivante, ce sera la conclusion de la vidéo. Nous voici en fin de vidéo. Si vous avez aimé, pensez à lâcher votre like. Laissez un commentaire si vous voulez que je refasse un épisode 2 de réaction sur les comptes TikTok. Ça peut être un autre commentaire par rapport à la vidéo. Sur ce, ciao.